Qui ça Rennes? Rennes, c'est rassemblement pour une entente nationale. Rennes pas un parti politique. Rennes c'est société civile organisée qui réunit tout le monde, toute couche, tout horizon, qui a diverses opinions, mais qui a une seule vision, une l'autre Haïti. C'est ça que fait, revenir avec un slogan qui c'est Remen bon Dieu, Remen pays, Remen prochain, Remen tête. Rennes c'est un chaudière qui a bouilli sur 3 roches différentes. Ça veut dire Rennes a 3 piliers, qui c'est femmes, jeunes et paysans. L'autre dit Rennes ou est 5 valeurs, 4 principes et 7 les humanisations. 5 valeurs, c'est vérité, justice, liberté, égalité, fraternité. 4 principes, c'est bien commun, destination universelle bien, subsidiarité ou bien sens engagement avec responsabilité, solidarité. Quant à pour 7 piliers d'humanisation, même, c'est famille, travail, vie économique, communauté politique, communauté internationale, sauvegarde environnement et promotion pour la paix. Qui donc? Moi c'est rien, ou c'est rien, nous, c'est rien pays. Et nous voilà à notre grand rendez-vous citoyen, les vendredis du Rhin, le rendez-vous qui se tient toujours le dernier vendredi du mois. Aujourd'hui, nous sommes le 27 juin. Un grand bonsoir à chacun d'entre vous et merci d'être là. Bonsoir Stéphada. Bonsoir Georges, bonsoir cher public, bonsoir chers internautes. C'est avec un grand plaisir que le Rhin accueille ce vendredi du Rhin pour le mois de juin. Oui. Et c'est avec un énorme plaisir et cet vendredi du Rhin assez spécial, tout comme le dernier vendredi du mois de mai. Alors, tout comme tous les vendredis du Rhin sont spéciaux. Bien sûr. Et le dernier vendredi, c'était l'honneur des mamans. Et pour le dernier vendredi du mois de juin, et ce sera l'honneur des papas. Exactement. Et on vous réserve tellement de bonnes choses, mais les bonnes choses, vous allez encore tarder afin de les recevoir. Eh bien, on vous souhaite la bienvenue pour ce vendredi du Rhin. On était vraiment impatients de vous retrouver et on espère de votre part votre fidélité parce que tous les mois, on aura à vous présenter au local du Rhin, le rassemblement pour une entente nationale, les vendredis du Rhin, et c'est lancé. Oui, c'est lancé et on va aller très rapidement parce que déjà, on a à peine commencé et le temps nous fait la guerre. Déjà. Vous voyez, c'est le temps guerrier. On commence par la prière, je le dis toujours, il est toujours bon de se ressourcer, de faire appel, de parler à Dieu, pourquoi pas. Et c'est la pasteur Farah Jovial Alexis que nous appelons pour nous conduire dans la prière. Pasteur, merci. Céleste Père, en Jésus-Christ, merci déjà pour ce bon moment. Nous savons que vous êtes le Dieu de Rhin. Rhin est pour toi. Merci pour ce moment spécial. Merci pour notre directeur exécutif, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous. Merci pour ton Saint-Esprit qui va nous diriger, qui va diriger notre intervenant qui se passe de présentation, ton fils, docteur visionnaire d'aimer au Seigneur. Daigne, Seigneur, encore une fois, bénir ce moment. Nous comptons sur toi et nous t'en prions ainsi au nom de notre Sauveur Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Mettez-vous, s'il vous plaît. Merci, pasteur. Nous voilà prêts pour ce grand événement citoyen. Je vous le dis toujours, c'est un grand événement, les vendredis du Rhin, parce que à chaque fois que des hommes et des femmes, des Haïtiens et des Haïtiennes, des jeunes particulièrement se réunissent pour parler Haïti, pour parler avenir d'Haïti, pour parler changement, eh bien cela relève d'un événement et je vous le dis. On vient de prier, après la prière, après avoir parlé à Dieu, maintenant nous allons... C'est le moment d'entonner l'hymne national qui sera chanté par Jean Wedner à Renault. Donc, on demande à tous les concitoyens de se mettre debout pour entonner l'hymne national. Bonsoir.
C'est avec respect et fierté que j'interprète notre bel hymne national haïtien. Merci déjà d'adopter une position verticale. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis. Dans nos rangs, point de traître, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci, mettez-vous. Merci. C'est toujours un très bon et un très beau rappel. Marchons unis, marchons unis. Et c'est ce que nous faisons chaque jour, hein, pas seulement les derniers vendredis du mois. Hein. Chaque jour à Reims, nous marchons unis et nous invitons les gens, les Haïtiens, les Haïtiennes, les jeunes à marcher unis parce que notre force est dans l'union, notre force est dans l'unité, notre salut, pour tout dire, pour tout vous dire, est dans l'union. Quel est le prochain point, Stéphana? J'ai rappelé tout à l'heure que aujourd'hui on honore les papas. Exactement. Sans doute, le public demande, alors, c'est quoi le sujet? Pourquoi on parle des papas aujourd'hui? Pourquoi le Rhin a abordé cette thématique pour le dernier vendredi pour parler de maternité et responsabilité? Et aujourd'hui, on parle de papa. Pourquoi? Quel est le mobile? Quel est le motif? Alors, pour cela, et la pasteure Farah Jovial Alexis, eh bien, va se présenter pour faire une mise en contexte, eh bien, pour annoncer le sujet, je peux dire, et parce que dans la société haïtienne, il y a toujours cette petite jalousie. La fête des mères, on honore les mamans, Oui. mais pour la fête des pères, On les oublie, on oublie tout carrément les pères. oui. Mais en fait, je ne vais pas attaquer le sujet, Non, non. mais ce qu'on ne dit pas, on le sait. C'est pourquoi aujourd'hui, donc, je crois que la responsabilité, on va l'attaquer. Je ne Absolument. vais pas annoncer le sujet, pas Non, non, maintenant. non, non, pas maintenant. Pas maintenant. Mais j'appelle la pasteure Farah Jovial Alexis pour faire la mise en contexte. Merci Stéphana, merci à tous. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est vraiment avec un réel plaisir que je vous souhaite ici la bienvenue au local de Reims, vendredi du Rhin. C'est notre espace, un espace que généralement on utilise pour réfléchir sur des thématiques bien particulières. Mais aujourd'hui, nous avons un sujet spécial, un sujet unique. Nous allons aborder ce sujet avec un docteur, avec notre docteur, un spécialiste, un modèle. Le sujet, c'est la paternité responsable. Mais tout d'abord, je dois vous dire que avant de passer encore une fois le micro à nos présentateurs, je dois vous dire que notre directeur exécutif n'est pas présent. Mais cependant, il vous salue. Il nous a exprimé vraiment tout son soutien et nous encourage vivement à faire de cette rencontre un moment riche, un moment extraordinaire. Nous allons parler de la paternité responsable pour une nouvelle Haïti. La dernière fois, on avait parlé de la maternité responsable. Et Stéphana a eu à partager avec nous et nous a demandé, mais pourquoi ne pas parler également de la paternité responsable?
C'est pour cela, aujourd'hui, nous avons vraiment un intervenant qui se passe de présentation. Il s'y connaît, c'est un père de famille, c'est quelqu'un qui est responsable, mais je pense que c'est à lui de nous décrire vraiment la personne qu'il est. Sous vos applaudissements, Dr. Visionnaire Desmiro, mais je passe le micro à Sefada. Merci, cher public. Merci, pasteur Farah, Jovial, Alexis. Alors, on vous demande d'applaudir la présence du docteur Visionnaire Desmiro, qui a une spécialité en psychologie et éducation, et qui est également pasteur et qui va nous parler, Georges, de paternité responsable. Et j'ajouterais, Stéphada, rapidement, qu'il est le recteur de l'université INUFOCAD, c'est l'Institut universitaire de formation des cadres. Voilà, c'est un homme important, vous l'aurez compris, c'est une grande personnalité qu'il faut honorer. Et tout à l'heure, j'étais avec la pasteur Farah, qui avait pris le soin d'honorer le docteur Desmiro en lui disant qu'il est un père modèle. Donc, c'est la personne tout indiquée pour parler de la responsabilité paternelle ou de la paternité responsable. Donc voilà, on passe le verbe au pasteur. Bien sûr, et on souhaite la plus cordiale bienvenue. Mais les difficiles vous présenter mon ça. Qui est-ce que nous a passé le micro? Est-ce que c'est pasteur? Est-ce que c'est docteur? Est-ce que c'est père responsable là, père modèle là? En tout cas, là, qui est-ce qui a parlé là? Mais nous bail Visionnaire Desmiro, l'ami, notre ami, le micro. Merci beaucoup. Je préfère prendre la parole en tant que citoyen. Et avant de développer ça, ce que je viens de dire, citoyen, parce que j'aime clarifier les termes que j'utilise quand je parle, ou bien quand j'enseigne, ou bien quand je prêche. Parfois, nous disons plein de choses, mais nous ne sommes pas vraiment conscients de ce que nous disons. Donc, je viens de parler de citoyen. Donc, je vais vous dire après qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que j'entends par citoyen. Mais je dois prendre du temps pour saluer RAIN, Rassemblement pour une entente nationale. Et je salue le leadership du directeur exécutif, M. Albert. Et je salue la présence de tous mes amis qui sont là, l'entrepreneur, pasteur Jovial Alexis, et mes amis, l'agronome Clarel, le linguiste Renaud, et puis le grand monsieur Georges Alain, accompagné d'une grande dame petit-gouavienne, qui est là de la famille Poula. C'est avec plaisir. Je prends la parole ce soir dans le cadre de cette conférence, de cette réflexion citoyenne, de le dire, cette réflexion citoyenne que j'ai acceptée avec joie, puisque je sais que RAIN, c'est pas n'importe quelle organisation. Vous êtes sérieux dans ce que vous faites. Vous savez ce que vous faites. Et la société a pris note de ce que vous avez déjà réalisé dans le pays. Alors, je préfère prendre la parole comme citoyen parce que moi, j'établis une différence entre individu, citoyen et homme. Individu, c'est n'importe quel être humain est considéré comme un individu. Là, je m'inscris dans le champ de la psychologie cognitive. Quand la police a procédé à l'arrestation de quelqu'un, on dit la police vient de procéder à l'arrestation d'un individu. Et on ajoute, c'est un prévenu. Là, c'est un langage juridique, un prévenu. L'individu a été arrêté vendredi à 9h du matin, accompagné, ou du moins, il avait en sa possession une arme à feu illégale.
avec. Mais la police ne dira jamais qu'on a procédé à l'arrestation d'un citoyen. Le terme citoyen est tellement propre, on ne peut pas utiliser ça dans ce contexte. Et plus tard, on va parler d'hommes, on va parler de femmes. Quand on est accompli, accompli signifie on est arrivé à un niveau d'accomplissement de soi, à un niveau de réalisation de soi. On parle d'homme, on parle de femme. On est individu, on devient citoyen, puis homme. On ne naît pas femme, on ne naît pas homme, on est né individu. Dans le rôle de l'éducation, le rôle de ce que vous faites en tant que rein, c'est de contribuer à la production d'hommes et de femmes dans le pays par l'éducation et la formation des citoyens. Et ce que vous faites aussi, vous essayez d'investir. Si vous permettez. Ce que vous faites aussi, vous essayez d'investir dans la vie des individus pour qu'ils deviennent des citoyens. Maintenant, pour diriger un pays, il faut des hommes, il faut des femmes. Et le problème que nous avons aujourd'hui dans notre pays, c'est parce que nous sommes dirigés parfois par des individus. Et aussi parfois des citoyens qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas préparés pour conduire le pays dans la bonne direction. Donc c'est tout ça le problème. Donc quand on parle de père, quand on parle de papa, on parle de citoyen. Quand quelqu'un n'arrive pas à assumer sa responsabilité en tant que père, on dit que ça, c'est un individu parce que il n'a pas respecté la loi, il n'a pas pu se courber aux exigences de la loi. On dit c'est un individu. À ce moment-là, la loi, la justice, le juge, un commissaire de gouvernement, un policier va forcer cet individu-là à observer et à respecter la loi. Maintenant, cette même personne, une fois arrivée à accomplir, ou du moins à satisfaire les besoins de ses enfants et de sa famille, on dit qu'il est un citoyen. Et on ajoute, il est un citoyen responsable. Et plus tard, dans le langage juridique, dans le langage du droit, dans un langage propre à la citoyenneté et aux droits de l'homme, on parle de bon citoyen. Un bon citoyen est différent d'un citoyen. Juridiquement parlant, en Haïti, quand on dit de quelqu'un qu'il est un citoyen, c'est-à-dire que cette personne a atteint l'âge de la majorité qui est 18 ans. Pour nous autres éducateurs psychologues, quelqu'un qui est âgé de 18 ans n'est pas qualifié pour être citoyen. Un citoyen, c'est celui qui apporte une contribution à sa communauté. C'est quelqu'un qui est utile à soi-même, à sa famille. Donc, on parle de citoyen. Un bon citoyen, c'est quelqu'un qui s'investit dans sa communauté. Quand quelqu'un arrive à s'investir dans sa communauté, on parle de bon citoyen. Maintenant, on est homme quand on est capable d'investir dans le développement de son pays, quand on est capable de construire une vision, de se faire une vision, quand on est capable de diriger des gens, quand on est capable d'apporter une contribution exceptionnelle, non seulement dans la fondation du pays, dans le développement du pays, dans le processus de faire un pays. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais clarifier quand j'avais dit que je souhaite prendre la parole comme citoyen. Je ne sais pas si je suis citoyen, si je suis un bon citoyen, si je suis un homme,
et si je suis un leader. Voilà. Bon, et le docteur Vijonnet Desméreaux a identifié ou bien fait la différence entre être citoyen et être un individu et être un homme, voilà, merci. Et Georges? Voilà, donc c'est 3 niveaux. Le premier niveau, on parle d'individualisme, donc c'est la personne. C'est la personne, sur le plan biologique, individu. Mais sur le plan sociologique, on peut parler aussi d'un individu sur le plan psychologique, sur le plan spirituel, théologique. Par exemple, le salut est personnel et individuel. Ça, c'est sur le plan théologique. Mais quand on s'inscrit dans le champ de la sociologie, eh bien, l'individu doit s'efforcer de devenir citoyen. Et c'est le rôle de l'école. Le rôle de l'école, ce n'est pas de reproduire l'individualité et la dimension individuelle chez la personne, mais c'est de faire de cette personne un citoyen. Et plus tard, Jean-Jacques Rousseau, philosophe français, va vous dire, le rôle de l'école, c'est soit qu'on produit un homme ou un citoyen. Donc, après avoir passé 7 ans à l'école fondamentale et 14 ans à l'école secondaire, on devrait devenir un citoyen. On ne devrait pas avoir des individus avec un diplôme de fin d'études secondaires. C'est une honte pour l'école, c'est une honte pour la société quand on a des gens avec des diplômes d'études secondaires avec un niveau d'individu. Voilà. Maintenant, nous bien comprendre et différencier et docteur entre individu, citoyen et homme. On rentrer dans le fond sujet nous. Paternité responsable. Donc, n'a prôné une paternité responsable pour une nouvelle Haïti. Bah nous quelques pistes, bah nous quelques marches à suivre pour nous gagner des pères de plus en plus responsables et pour nous arriver avec société meilleure ça que nous besoin là. La paternité responsable, c'est un acte de citoyenneté. De pouvoir parler de paternité responsable, là, on a logique citoyenne, ou pas dans logique individuelle. Individuel, on pas besoin de parler de paternité responsable. Un, il pas comprendre ça, on dit, il pas capable d'inscrire dans la démarche là. Un, il pas comprendre, deux, il pas capable. Pour qui ça, il pas comprendre? Parce que il pas dans dimension pour le comprendre. Pour qui ça, il pas capable? Parce que il pas un background pour le capable. Malheureusement, les problèmes comme ça, nous résoudons avec en démarche juridique, démarche tribunal. Tandis que ça ne marche pas de cette manière. Aux États-Unis, l'on monsieur refusé. Il y a une différence entre pas capable et refusé. L'on monsieur pas capable d'assumer responsabilité comme papa, l'État vient en soutien à ce monsieur. Les refusé assumer responsabilité comme papa, l'État impose en décision de justice qui relève child support. Parce que ou gen moyen on pas vle. Donc le juge lui ordonné monsieur ça ou bien individu ça pour lui prendre responsabilité en tant que papa. Au Canada, son société qui est beaucoup plus socialiste, yo ba possibilité parce que l'État connaît sous capable ou pas capable. Parce que ce sont des sociétés non seulement qui régies par des lois, mais c'est des sociétés qui réglementent. Exemple, où vivez au Canada, ou pas de travail, l'État connaît pas de travail. L'État bocaille pour été et l'État ba ou l'argent chaque mois pour occuper petit tout. Même l'État ça, li voye un travail social aller la caillou
pour garder est-ce que l'argent le bas ou pour occuper petit 3, est-ce que tu utilises le vrai pour occuper petit 3. Et travail social ça, il a droit pour l'ouvrir réfrigérateur pour garder est-ce que manger dans le réfrigérateur. Si on bon l'argent réfrigérateur a vite dit pas manger, eh bien, il y a puni pour ça. Il a fait rapport en tant que travailleur social et il y a puni pour ça et il a forcé à exercer accomplir devoir en tant que père, en tant que mère, en tant que femme. Dans notre société, malheureusement, nous mettons accent davantage sur le devoir. C'est pas que le problème nous tellement mais l'un après le problème nous résoudons en partie. Nous pas résoudre le problème en entier. Qui gens nous définit paternité responsable dans le pays? Nous définissons comme étant un processus, une démarche qui visait à faire monsieur voulait dire papa petit ou bien monsieur, reconnaître et puis accepter devoir envers petit. C'est ça que démarche. Mais c'est une démarche juridique parce que c'est pas une démarche côté que garçon de manière intentionnelle et délibérée, il prend responsabilité pour l'assumer responsabilité envers. Non, c'est la loi qui dit, eh bien, où doit prendre responsabilité. Ça c'est la loi qui dit pour le prendre responsabilité. Parce que dans une démarche de psychologie behavioriste, il n'y a pas de jamais prendre responsabilité. C'est ça que ça veut dire en psychologie behavioriste. Ça veut dire. Il parlait de comportement. Il parlait d'attitude. Un monsieur qui bat un enfant, eh bien, psychologue là, il pas agi même gens policier à tapage. Il pas agi même juge à tapage. Démarche corrective, mais qui d'abord préventive. Parce que mon qui passe responsabilité, ça veut dire pas de jamais apprendre à assumer responsabilité. Qu'on y a là, m'bral commencer avec sotarelé des techniques de modification de comportement. M'bral venir avec des stimuli qui pour inciter et susciter assumer responsabilité. Qui t'aime don ti bagay qui est important. Messieurs yo pas doué ouais paternité responsable comme étant une contrainte. Yo doué ouais tout comme un privilège. Parce que petite ça ko gen ou doué ouais comme une fierté et un privilège laisse fait ko gen petite. Mais si société a puni déjà parce que le font petit. Li prend comme un fado. Li prend comme un que petit pas doué un chat. Un fado, si et seulement si société a son société qui organisée, qui chita sous moun, qui baille moun valeur, qui baille moun importance. Qui côté me basé pour me dire ça, me référer à la constitution de la République d'Haïti. On prend des constitutions de 1987. Il dit que l'État assumait responsabilité par rapport à l'éducation timoun. Éducation gratuite. Pas seulement en Haïti, éducation gratuite, aux États-Unis, elle est gratuite. Au Canada, elle est gratuite. Elle est gratuite théoriquement, elle est gratuite théoriquement et pratiquement aux États-Unis et au Canada et en France. Qui ça qui fait le gratuit théoriquement, pas gratuite pratiquement ici? Parce que dans l'esprit, nous, il n'y a pas de gens à apprendre nos bails éducation prioritaire. Apprendre nos bails éducation pour et puis ça vient faire que c'est chaque parent qui pour faire effort personnel pour le voir petit l'école. Là chaque parent a fait effort personnel, parent vient ouais yon ti moun comme yon charge pour lui ouais comme yon fado pour l'éduquer, pour l'élever, soins de santé, nourriture, éducation en général, eh bien, mon nom qui fait petit là, li honte.
li peur. Et l'a courir pour charge là. Et l'a courir pour faire dehors. Le problème ça, ou pas qu'à résoudre li seulement avec un décret loi, avec une loi, avec un texte juridique. Ça ne suffit pas. Et c'est pas ça qu'a fait problème dans réseau. Non, par une démarche d'accompagnement, on démarche offrir un accompagnement pour papa, offrir un accompagnement financier, psychosocial, psycho-éducatif à chaque papa pour changer paradigme par rapport à si moun pas capable objet, si moun pas capable sujet seulement. L'enfant ne doit pas être perçu seulement comme objet. Son fierté, son bénédiction pour un parent, pour un monsieur. Ou imaginons, ou t'as fait 10 ans font éducation comme ça dans le pays, ou oublié bagay qui les textes de loi qui parlaient de paternité responsable. Parce que c'est des bagages qui sont automatiques. Ça qui fait l'automatique. Par exemple, moi-même. Oui, mais c'est pas. Être pasteur veut dire qu'on appelle, même qu'on éducation théologique, qu'on posture pastorale, qui est la résultante d'un processus de formation qui permet que moi gon attitude vis-à-vis de moun. Formation pas permettre moi ouais moun tant kou pied bois. M'pa ouais moun tant kou wash, m'pa ouais moun tant kou chose. M'pa ouais moun comme un moyen pour me faire cob. Moi moun en tant que créature bon Dieu, moi moun comme opportunité. Bah jamais ouais moun comme problème. Moi moun comme opportunité. M'pa ouais madame moi comme problème, m'pa ouais petite moi comme problème. Moi petite moi comme une opportunité de croissance, ou opportunité de développement, ou opportunité d'épanouissement personnel et familial. Maintenant, cette démarche, cette conception, cette attitude, l'événement moins un sens de responsabilité vis-à-vis de madame, de petite, de famille, de l'église, de communauté. Et ça peut permettre que moi définir famille en l'autre gens. On est classiquement à l'école, il te dit que la famille sont structures qui composées de un papa, un maman, un petite. À mesure que à l'école, ma papa apprend, comprendre que c'est pas de vrai. Si le vrai sont faux vrais. En d'autres termes, il n'est pas vrai net. Parce que je ne suis pas obligé de petit pour me faire famille. Un monsieur, un madame déjà font famille. Un monsieur, un madame suffit pour parler d'un famille. Pas obligé de petit pour faire famille. Et ça, tête à pour que les filles li pas qu'on gen petit ou bel pas gen petit pour penser que c'est la fin du monde, pour pas penser que son malédiction lié, son punition, son malédiction. On n'est pas marié pour avoir des enfants. Le mariage vous transmet, vous permet de développer une autre conception de la vie. Il permet de développer un autre style de vie. Et m'bral définit la famille avec en philosophie, si vous voulez, africaine, disant que j'existe parce que nous existons. Et nous existons parce que... En d'autres termes, si pas moi-même, famille ne peut pas exister. Et si il n'y a pas de famille, tout ne peut pas exister. En d'autres termes, famille, c'est moi, c'est famille. Moi, ouais, à partir de famille. Et famille, moi, à partir de moi. Les familles, m'a regardé, me faut ouais, c'est yo.
Regardez nos miroirs pour un miroir et puis camper devant miroir. Le camper devant miroir, regardez où. Ou te fait, si vous voulez, ou te fait casser les taux, les te bon l'école longtemps. Là, te fait casser les taux, ou te font les optiques dans les taux. Ou te fait optique, ou te étudié lentille, ou te étudié question lumière, ou pour un miroir, on mette devant, c'est où à regarder. Ah, mais c'est la même chose. Là, on regarde papa ou maman, mon frère, c'est où même encore. Mais la Bible dit nous dans le proverbe, pour qui ça ou qui te sans ou traîner. Parce que la Bible encourageait tout papa petite pour son petit tout, parce que petit tout c'est ou même. Petit tout c'est sans. Est-ce que nous avons des démarches là? Petit tout c'est sans. Les petits tout par l'école, c'est par l'école. Les petits tout grand goût, c'est où grand goût. Les petits tout malades, c'est où malade. Et puis, la Bible, dans le même proverbe là, elle dit que les petites là fait bon bagay, il dit que c'est la fierté de son père. Là, elle fait ça bon, papa le fier. Il parle de papa, il dit oui, c'est petit un tel. Oui, un tel. Allant dehors pour voir comment un paysan pense. N'importe qui monde qui fait bon bagay dans zone là, par exemple, parents vont l'école la ville, et puis ou al descendre baccalauréat non a cité dans radio. Les ça baccalauréat dans radio te kon cité non. Un tel admis, un tel admis. Yo fait fête dans zone, yo dit petit un tel descendre baccalauréat. Petit un tel philosophe. Yo respecte yo. Yo respecte yo. Mais la Bible bail démarche là. Oui? Et plus tard dans le même verset, il dit que les petites a fait ça pas ça, yo dit c'est une honte pour maman. L'elle fait ça bon, yo dit c'est fierté papa. L'elle fait tintin, yo dit son honte pour maman. Guys, à nous regarder. Sous un petit bout de verset ça seulement, ou après que être père c'est une fierté. Être père c'est une fierté. Les petits tout fait progrès, fierté à pour aujourd'hui, de Psychology Today, psychologie aujourd'hui, qui ça le dit? Il dit que pasteur te mettre un main, qu'on soit pas connaît. Ménage ou, mari ou, madame ou, te mettre un main, qu'on soit pas connaît. Yo pas chambre capable vraiment plus que papa ou. Pas aucun monde sous terre qui a pire aimé que papa ou. Qui a plus voulu bien pour que papa ou. Ou pas dans l'autre cause. Je parle en tant que professeur de psychologie. Believe me. Même monsieur qui pas compte qui gens pour le prendre soin petit li. Même monsieur qui pas occupé petit li après 20 ans, 30 ans, petit là quelque chose, il va le faire dire là. Il va dire oui, petit moi ingénieur, oui, petit moi docteur. Pourquoi un tel dans télévision petit moi oui. Même là il pas investi dans lui. Pourquoi? Depuis petit moun fait bon bagay, son fierté pour papa. Depuis il fait ça pas ça, il dit c'est côté maman li prend la race. Dans Deutéronome chapitre 4 verset 1 à 6. La Bible lui ordonnait le peuple d'Israël. Moi je dis peuple, je pas dit peuple. Le peuple d'Israël. Ouais, moi j'ai bouche pour me dire parce que je connais de qui ça m'a parlé. Il a parlé de citoyens. De beau dit peuple, on parle de citoyenneté. On parle de citoyens. Dans le sens sociologique du terme. Il ordonnait le peuple d'Israël pour observer, pour appliquer et pratiquer les commandements que l'Éternel a transmis et enseigné à Moïse. Et il demandait Moïse pour le transmettre, pour l'éduquer le peuple là, pour le peuple en retour capable d'éduquer petit yo. Et il dit les sorti, yo pral dans travail, yo pral l'école pour yo marrer dans cou yo comme yo collier, puis yo pas jamais oublier enseignement ça. La responsabilité a été confiée au papa pour que yo même yo éduque petit yo. Donc théologiquement parlant, les papas
ont la responsabilité d'éduquer leurs enfants. De telle manière que chaque petit monde c'est reflet papa yo. Pour qu'il devienne, Proverbe chapitre 22 verset 6, il dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand et quand il devient grand, il ne s'en détournera pas. La voie qu'il doit suivre. La voie signifie un chemin, un plan, un projet qui a été tracé, qui a été conçu, qui a été élaboré pour l'enfant. Et le rôle de chaque papa, c'est de s'assurer que ce projet, que ce plan s'applique dans la vie de son enfant individuellement. Et c'est là qu'on applique le principe d'individualité. L'enseignement de l'enfant doit être un enseignement basé sur le principe d'individualité. C'est-à-dire que chaque monde son monde. C'est ça, ça veut dire. Là, le ministère de l'Intérieur, où ils font passeport, il faut faire un pointe. Là, ils demandent des visas dans le consulat américain, consulat de France. Il faut faire un pointe. Pourquoi? Chaque monde son monde. Même le nous marassa, nous sommes dans la même vente, nous faisons même jour, même date, nous différents, nous pas semblés. Et c'est ça qui fait que la Bible parlait de salut qui est individuel. C'est seul côté dans la Bible là, il mettait accent sur individualité. C'est lorsqu'on parle de salut, quand on parle de l'âme, nom. Chaque monde a un âme pour sauver. Et notre responsabilité consiste à nous assurer que chaque individu yo instruit selon individualité propre pour être capable de devenir citoyen. L'approche de Freud ou bien la théorie de Freud est trop centrée sur l'individu et n'accorde pas assez de place sur la dimension sociale de l'individu. Et le visionnaire d'Eméo que vous voyez, que vous entendez parler, moi, une dimension individuelle, individualiste, individualité là quand même. Et philosophiquement parlant, je dois m'assurer en tant que pasteur et éducateur pour ne pas être individualiste pendant que moi une dimension qui relève individualité la caïma. Sur le plan génétique individualité, mais en tant que citoyen, je ne suis pas individualiste. En d'autres termes, je ne suis pas égoïste, je ne suis pas tête pas seulement. Et une meilleure façon, nous comprendre question personnalité, c'est à partir de on démarche en 3 étapes. Ou bien en 3 dimensions. Première, c'est le self. Deuxième, c'est big self. Troisième, c'est bigger self. Je dis en anglais justement pour me capable bien comprendre ça m'a dit pour me capable bien expliquer toujours. Le self qui c'est le soi. Le soi c'est la personnalité en soi, c'est le verbe être. C'est le verbe être qui est différent du le verbe avoir c'est I have, I get, I have, I get. What can I get from you? Qui ça me ka yon nan men? Qui ça me ka yon nan mon? Qui ça ka ba moi? Qui ça me ka prend? Son mentalité si vous voulez, une mentalité qui est basée sur individualité. Que nous relève le soi, que nous relève égoïste. Tandis que le soi, c'est le verbe être. Who I am. What can I bring? Qui ça me ka porter? Qui ça me ka contribuer? Pour faire moun vin moun. Et plus m'a faire moun, c'est plus m'a vin moun. C'est ça que un principe qui dit que plus ou enseigne ce qu'on est, c'est plus ou qu'on est. La Bible dit nous, donne au sage, il deviendra plus sage. Donc plus ou qu'on est, c'est plus ou qu'on est parce que c'est plus ou soit apprendre. Moins ou qu'on est, c'est moins ou pas soit apprendre et c'est moins tout ou qu'on est. De self, qui c'est moi-même. C'est moi-même. The big self,
c'est gros moyen. Gros moyen, c'est lui-même qui fait que moi-même docile, calme, je pas parler facile. Tout le monde a parlé de moi, oui, monsieur doux, monsieur pas parler facile, monsieur remet moun, monsieur posé. Gros moyen, c'est lui-même qui fait que ou passer ou pile moins ou penser que ton monde qui doux et puis m'éclater. Ou bien on te manger ou pas de ban moins et puis me fâcher. Ou bien nous prend ligne pour manger et puis moi ligne là trop longue et puis me dit bon courir passer devant. Ligne là trop longue. Ça c'est gros moyen. Gros moyen c'est lui-même qui fait que là sur la ria et me cherche un coin me pipi dans la ria. Gros moyen c'est lui-même qui fait que me fait n'importe bêtise comme on connaît un kagou un triste moins honte. Ça c'est gros moyen. Avec gros moyen ouais on toujours voulait qu'il y ait une posture. Ouais, ça c'est moi-même. Oui, petit tel mon petit c'est mon okaï, c'est mon non fierté du nord. Mais en réalité gros moyen c'est moun qui en dame que m'pas jamais connaître si c'était moyen. Et c'est moun qui a problème. Et puis gros moyen c'est la dimension familiale, ancestrale, en dimension qui plus haut passé moi. Et c'est à dimension que me soumettre chaque fois que je viens pour commettre une bêtise, me référer à plus grand moyen. Chaque fois que je commettre une bêtise, me référer à plus grand moyen. Et ça fait proverbe la dire bête qui gagne pas jambe édifié. Mais c'est plus gros moyen qui c'est valeur, qui c'est question éthique, moralité qui fait que m'pas besoin l'État imposer une loi pour m'occuper petitement. Pas besoin ça. Éducation suffit pour moi assumer responsabilité, m'pas besoin la loi. M'pas besoin la loi. Et yon ba m'aimer c'est les mabli Bible là et d'un côté il dit nous pas là pour nous juger dans le tribunal, l'homme pas qu'à juger nous. N'a juger tête nous. N'a juger tête nous. Nous pas besoin l'homme juger nous. Gon dimension n'a privé comme monsieur. Nous pas besoin madame on femme la besoin lettre, petite a besoin à l'école, comme l'école pour payer. Nous pas besoin monde dit nous ça. N'a automatique nous gagnons dimension dans nous qui permettent que nous exercer citoyenneté nous. Exercer citoyenneté. Ouais, et ça me remet ça en pile. Je veux être un citoyen. Et ma mission comme pasteur, c'est de transformer ma vision comme éducateur, c'est de transformer mes élèves en citoyens. Chaque grain de monde qui travaille dans le pays, qui gagne income. Income signifie revenu. Qui gagne salaire, qui gagne revenu chaque mois. Ou à l'acheter dans la market, ou bien on vend. Dès pour rentrer dans le processus, acheter et vendre, ou son agent économique. Ou doit bailler César sac. Ou doit payer taxes. Et ou doit, à la fin de l'année, au 30 septembre, ouvrir 1er octobre, première semaine mois d'octobre jusqu'au 30 octobre, ou doit commencer les préparatifs pour faire déclaration définitive d'impôt de telle manière que si la République besoin pour occuper une fonction, c'est pas ça pour aller chercher à faire déclaration définitive d'impôt. Il y a ça l'exercice de la citoyenneté en matière de loi fiscale. C'est la même chose. Un citoyen, pas besoin, on juge dans le tribunal, rend décision de justice pour occuper petit. Qui ça qui a passé qu'on y a sous pas en mesure pour occuper petit tout? Parce que en Haïti, ou pas États-Unis, ou pas Canada, ou pas en France. Pas en mesure pour occuper petit tout, ou demander aide. La Bible dit, n'importe monde qui frappe, il y a pour l'ouvrir pour lui. Son
principe lié. Principe ça c'est pas pour chrétiens seulement, il pas pour catholiques et protestants seulement. Il pour n'importe monde son principe lié. Ou frapper, y a l'ouvrir pour ou demander, y a ba ou chercher ou a joindre. Haïti c'est un pays qui offre des avantages et des opportunités énormes aux individus et aux citoyens. Chargé ONG dans le pays qui aide dans le domaine de santé. Donc c'est pour un péché leur fait petite. C'est pour un mauvais bagage leur fait petite. Question qu'on y a. Dans quelles conditions fait? Dans quelles conditions fait? Est-ce qu'on fait petite là dans la honte? Là, c'est pas souhaité, c'est pas souhaitable. C'est pas souhaité, c'est pas souhaitable. La situation souhaitée, souhaitable et même idéale, c'est que vous faites petite dans la joie, dans la fierté. Parce que l'on fait petite là dans la joie et la fierté, si mon en sorti bien. Parce que si mon en vente là, si maman subit violence, humiliation pendant qu'elle a pour bébé, il agit sur bébé. Les petits moun te welcome, li connaît le welcome. L'elle pas welcome, li connaît le pas welcome. Donc nous avons intérêt en tant que société pour nous valoriser petit moun. Parce que la caille nous petit haïtien. Et heureusement c'est haïtien tout me la donne tout. C'est quoi? C'est que mon enfant fait petit, il pas quoi pour l'occuper petit là. Même ça pas quoi pour l'occuper petit. Moi ouais comme éducateur, moi comme citoyen, moi comme pasteur. Moi pas l'argent pour le voir petit l'école, mais le grand téléphone $500. C'est scandaleux. Et cette attitude, c'est une attitude d'individu. Quelqu'un qui ne pense pas, quelqu'un qui agit, mais qui ne pense pas. Que ce monsieur qui n'a pas quoi pour l'occuper petit, l'a investi dans le superflu, qui c'est hasard. Il a parié l'argent dans un match football, championnat d'Italie. Il a investi l'argent pour y regarder millionnaires qui ont joué. Pendant que pour journée, il va rapporter 1000 gouttes. C'est ça pour nous adresser. La dimension mentale, la question de l'esprit, la question de penser. Comment penser? Fait différence entre superflu, entre ce qui est bien, ce qui est parfait, ce qui est agréable. On appelle ça renouvellement de l'esprit. On appelle ça renouvellement de l'intelligence. Ouais, cette démarche, le plus important contexte de loi qui force un garçon occuper petit. Parce que ça, il pourra le faire. Il ne peut pas le travail, il ne peut pas faire effort. Parce que là, dans le tribunal, il a gagné, parce qu'il n'a pas gagné revenu. Il va gagner une cam. Mais s'il est éduqué, il a comprendre la responsabilité. Il a comprendre que c'est sans le caractère qui a traîné. Il a comprendre que c'est sans le cap traîner. Alors, cher public, on vous demande d'applaudir chaudement l'intervention du docteur Viljonet Demero. C'est vraiment, c'est un coup, nous sommes chita et attendez, un professeur, bon, quand même son docteur. Oui. Et, mais c'est comme si nous l'école. Nous l'école et que nous suivons un cours, pas ça? Et parce que il y a eu tellement de comparaisons et il y a une façon que le docteur là, les même les dresser, les fait schéma de tout ça que lui a expliqué. Et parfois, on t'a envie de poser une question et puis pendant qu'il notre tête et puis le regarder ouais, il continue ensemble avec lui, bah connaître si gagner. Toujours une réponse là. Bah connaître si gagner dans le public là qui peut-être vivent ça et que moi a parlé là. Et moi-même pendant que docteur là a parlé de questions citoyennes et puis rapidement qui ça qui vient dans tête moi c'est Constitution impériale 20 mai 1805 là côté de Saline dit pour son citoyen haïtien faut que c'est un bon travailleur, un bon papa, un bon soldat
et pour posséder une arme mécanique. c'est toute condition ça yo pour moun déclarer que c'est citoyen haïtien. Faut qu'il c'est un bon papa. Alors, bon, c'est sans doute que le public là il gagne de questions. Absolument. Il va le poser. Et moi-même, en tant que mère, en tant que femme. Mais, au toucher point sensible, oui, là. On est actrice. Monsieur est tiré. À regarder dans la Constitution de 1987. Ou pas voir ça? Oui. Et c'est pas ça seulement. Il y a un pile bon bagay qui dit dans la Constitution. On d'accord pas voir? Son équipe n'est irresponsable qui fait Constitution. Il n'y a pas bien mettre. La charge. La charge maman victime. Comment on a fait, comme à qui courage pour l'écrire dans la Constitution, bagay qui va avantage. Bon papa. Moi-même, m'a fait intervention ça en tant que, c'est pas modératrice là, non? C'est une question en tant que citoyenne. En tant que femme citoyenne, qui gagne un regard de ce qui a passé dans la société en tant que mère. Gagner une série de discours dans la société haïtienne en tant que c'est maman qui gagne petite. C'est maman qui gagne petite, madame gère petit tout, c'est maman qui gagne petite, dégageau, c'est au pot petite, c'est au fait petite, c'est maman qui gagne petite. L'autre bagaille qu'on dit encore et les que gagne de les garçons, les que gagne de garçons qui vont aller à la dérive et puis un discours que le plus souvent garçons ont gagné et que des femmes qu'on appuie autour et que c'est garçon mieux. OK? Mais ou tellement prendre de bels exemples quand on va parler de où c'est moins c'est où. Qui j'en fait qu'à comprendre pour à l'aise pour dire que moins c'est garçon moins qu'à faire ça me vle. Et l'autre est fille à lui-même. Est-ce que ou pas tenu compte que ça a une offense pour lui? Donc, ou fait sauver, ou quitter l'autre monde dans souffrance dans lui-même, ou gain pouvoir, ou fait sauver, ou montrer que ou gagner un pouvoir ou abuser de lui. C'est monde qui prend pouvoir lui encore. C'est mon pouvoir qui est attribué vrai parce que gen garçon, gen femme, pas gen yon qui a dit qu'a fait ça ou vle parce que pas gen monde qui au-dessus de la loi. OK? Et tout le monde yo fait avec même droit si m'da référé avec article 1er déclaration et droits de l'homme. Mais est-ce que Jean de Bagay ça yo pas contribué à rendre garçon yo pas prendre responsabilité yo? Est-ce que si nous t'a levé un jour matin nous dit société discours ça yo n'a banni yo. Question que c'est maman qui gen petite, question que c'est garçon mieux. Donc garçon a toujours été garçon, bon l'autre bagay encore dit garçon, c'est garçon mais m'a toujours là on fin dit c'est garçon mieux, yo dit m'a toujours été garçon. Vous comprenez comme si même si vous faux pas ou t'es femme, ah ben gè là ou vinn pas femme comme ba connait si l'autre bagay mais ou pas accepter pas pourtant on vinn gagner non. Donc alors est-ce que ça pas contribuer dans irresponsabilité en série de garçons en tant que papa? Oui, et en réalité oui, société haïtienne que nous connaissons une société malheureusement, c'est une société qui joue dans une dimension féodale. Et aussi son société paternaliste. Bêtise garçon passé pour en forme de jeune gens. Bêtise garçon passé comme si bon. Regardez même texte de loi, on voit que yo plus dans avantage garçon. Notre rôle comme leader, comme citoyen, c'est procéder à des campagnes de sensibilisation, de conscientisation, éducation, formation, pour déconstruire la mentalité. Ouais, pour déconstruire la mentalité. Pour que on ne fit pas maintenant tête que sous marié, les ados, tout s'organise. On ne fit pas maintenant tête que le fait que belle, eh bien, et c'est acheté à pas acheter. Oui, ils sont belles. Simone, les ados mettent comme dehors parce qu'elle est belle. Et l'autre, lui-même, il n'est pas belle. Lui-même là, il a fait passer misère, lui-même parce qu'elle n'est pas belle. C'est des bagages qu'on déconstruit. C'est des mentalités des parents parce qu'elle est une belle petite fille. Eh bien, il est tout prêt pour le faire commerce à elle.
il est tout prêt pour le mettre au vote aux enfers, aux enchères, au plus offrant. C'est des bagages pour nous retirer dans la mentalité de nous. Exact. Il faut que nous disions dans notre département, Georges, les gens ont demandé qu'on est rincé dans tout le pays, hein, et que lié. Et exactement, l'autre a demandé pour gagner vendredi. Absolument, absolument. Et a gagné dans pas trop longtemps. Bien sûr, bon, Pasteur Farah a dit bien sûr. Et c'est en ce question qui ouverte là, moi plusieurs mains, sinon toutes mains au levé. En nous, étant donné qu'on a parlé de paternité responsable, entendez monsieur ça avant. Mon frère, venez non. Donc, pour montrer tout cheminement, et pour mon citoyen, vous parlez de individu, citoyen, homme, tout ça. Donc, ça veut dire que vous faites individu, vous travail pour faire, donc pour venir citoyen, donc pour que vous venir citoyen responsable. Donc, première question, pasteur, si pour passer dans tout ça, est-ce que nous-mêmes, nous pas passer dans ça, et qui gens nous ca reconnaître un citoyen haïtien? Et ça c'est la première question. Jean ca identifier un citoyen haïtien. Et dans la même question citoyen, on a parlé de père psychanalyste Sigmund Freud, que moi-même moi remets en pile, qui dit bon première année à 6e nan mabzo qui citoyen que ou a gagné et pour me dit citoyen responsable. Donc, dans même ça, on a continué et pour dire ça que on parlait de salaire, on premier ministre qui doit aller et il pas payer impôt. Mais maintenant qu'on y a des citoyens responsables. Mais est-ce que pour empêcher tout, les que on va payer l'argent à un monde qui pas citoyen responsable. Donc, quoi répondre ça pour moi tout et pasteur. Et tout à l'heure on parlait de question de mesdames dans question et la Bible. Donc, côté mesdames, c'est pas d'être parlé, côté que c'est manque d'éducation. Mais même la Bible encore tout, et Jean-Yap Baelia, est-ce que c'est pas le même problème et bon citoyen ça qui falsifie Bayo? Parce que dans la même Bible, même quoi c'est dans le Nouveau Testament, qui dit comme ça que monsieur yo créé pour la gloire de Dieu, et mesdames yo, c'est pour la gloire de l'homme. Donc, quand il y a si pas un bon citoyen, il y a 3 institutions qui peuvent faire mon monde. Donc, il y a 3 institutions pour faire mon non citoyen. C'est la famille, c'est l'école. Dans le pays, je dis l'église tout, parce que je crois que il y a 62% d'après statistiques, je dis pas si le monter. Donc, dans 3 institutions, ça, il y a pas une là-dedans qui forme pour mon monde. On mon haïtien avec bon monde, je dis Georges Allen, Stéphada, ou même pasteur qui fait bon se poser ça. Donc, nous avons dit, c'est comme son 12 janvier que tu es passé en bon caille, nous fait 30 jours en bon béton, nous sauver. Même Jean-Jodi a rien à faire un travail pour créer des bons citoyens dans le pays. Pasteur, dans les mains, ou répondre ça pour moi, et même arriver sur question, les femmes dans son grand qui levé, me peser ça pour nous, pour faire nous clair sur ça. Est-ce que la Bible tout pas mettez en désordre dans la question ça? Merci un peu. Et voilà. On a remarqué que quand monsieur tombé, monsieur gagne quoi pour le nous après toute question ça va le poser. On a allé pasteur. OK. Payer taxe, c'est un acte de citoyenneté. Et I don't care si yo mal utilisé, ça pas intéressé personnellement. Ça pas intéressé. Nous une bagarre dans mes satisfait. Dans l'école l'État, on fait le classement dans primaire, dans privé. Je satisfait à l'État parce qu'il a un passeport. Il a un acte de naissance. Il permet, si vous voulez, une citoyenneté. Parce qu'aujourd'hui, le Guadeloupéen et Martiniquais et Guyanais, ils n'ont pas qu'à dire Guadeloupéen, ils n'ont pas qu'à dire Français. Ils ont une crise d'identité. Même là, ils ont bien mangé, ils ont bien boire, ils ont travaillé, ils ont bien comme. Mais ils ont un problème, ils n'ont pas gagné, ils ont un problème, ils ont gagné, ils n'ont pas gagné. Parce qu'ils n'ont pas ni Français, ni Guadeloupéen. Pourquoi?
Guadeloupe, il pas un État, il pas une nation. On pas qu'à dire Guadeloupéen. Juridiquement parlant, on pas qu'à dire son Guadeloupéen. Nous autres, nous sommes nation, nous avons citoyenneté, nous avons nationalité. Ça suffit pour moi. Mais je parle en tant que bon citoyen. Parce que, en tant que bon citoyen, moi créer conditions pour moun vivre bien dans le pays, créer travail. Et ça les bons citoyens. Depuis son entrepreneur, ou bay mon job, ou son bon citoyen. Non seulement bay mon job, mais me font l'église pour aider l'État à gérer mentalité moun yo. Parce que moun yo tap fou. Si pas de pasteur qui te fait équilibre dans le niveau mental moun yo. Même les pasteurs a fait faute dans l'église là. Même leur li fait un excès de langage, même leur li pas fait le bien par manque de formation, mais nous devons savoir que jeunes yo fait yo veille de nuit yo fait yo li bouchon vide non question état mental peuple là non l'autre sens on ka dit moi même si était moi m'ta prend temps yo faire veille de nuit yo m'ta prend temps yo faire jeune yo m'ta éduquer hôpitaux m'apprendre un métier plutôt pour m'voyer al travail mais c'est pas tout qui ka penser même gens avec mais c'est pas parce qu'on monde pas penser même gens avec qui fait que moun n'est pas bon pour ça. Vous comprenez ce que m'a dit? Parce que c'est un coup on l'oreille qui calme. C'est un coup en 12 janvier, en d'autres termes, nous sommes survivants. Nous sommes survivants, pas qu'à comparer tout le monde avec. Niveau pensée, pas niveau pensée, tout le monde. Et faut me tolérer le monde qui pas penser même gens avec. Mais qui t'aime donc que si moun nan pays a te gen l'argent et taxe yo te assumé responsabilité yo te accompli devoir envers le fisc l'état t'a besoin plus moyens pour le voyer ti moun l'école pour le payer médecin pour le payer infirmier pour le payer policier dans une certaine mesure moins ou en tant qu'employé, et ça contribuable. L'argent l'État prend sous comme taxe à partir de 2011. 2011, après le monétaire, ils ont monté taxe. Et chaque année, loi financière, ils ont exigé, ils prennent plus l'argent sous, ils ont sa déduction. C'est parce que les gens qui gagnent l'argent pour payer taxe, pas payer taxe, c'est classe moyenne qui subit pour grand nègre. Et c'est ce qui caractérise un pays pauvre. Non pays pauvre, c'est moun dans classe moyenne qui paye pour casser. Mais c'est pas et pas parce que yo pas bien géré l'argent yo ramassé qui fait que pour pas payer taxe à moi-même. M'gè pour devoir me payer taxe. M'kan al payer taxe, m'wen DGI fermé. M'kan aller tout, m'gon ligne 3 temps pour me prendre pour me recevoir ça m'a bail là. Mais en tant que bon citoyen, parce que si je ne pas bail, pas tant que pas renouveler. Si pas tant que pas renouveler, je pas signer un contrat à aucune institution de financement. Donc je suis obligé de soumettre moi parce que j'ai mon sous compte moi pour me bail travail, je dois conformer au règlement et aux principes régissant la matière. Bon, pour question Bible là, ou très bien avisé, d'accord avant, on fait débat ça à tout. Je suis à l'aise. Gon pile côté dans la Bible, je pas à l'aise. Mais en fait, il faut faire la différence entre la Bible que nous avons en notre possession et la parole de Dieu. La Bible a été écrite dans une culture. La parole de Dieu se trouve dans la Bible. Et ça qui fait que si on ne pas converti, si on ne pas avisé, on n'a pas l'esprit de Dieu, il prend des avec. Dieu pas dit. C'est son couteau qui filait dans deux bords. Pour la mon petit monde. Et puis, vous mettez en bas zoyeo. Pour dormir, et vous partir. Ou
oublié ou quitter l'encaille là. Bible là pas simplement penser. On a détruit un peuple avec cette Bible en disant tout simplement ce que Jésus n'a jamais dit. Exemple, ou qu'a dit par exemple, femme pas doit prendre la parole publique, c'est là arriver pour poser Marie question. Et qui va Marie. Mais ce n'est pas Jésus qui te dit, c'est Paul qui te dit dans un contexte bien déterminé, en tant qu'apôtre, la discipline de l'église qui devient des autres. Il a retiré parole Paul dit dans le contexte, et puis il a fait le tourner en loi. Mais ce n'est pas ce que Jésus voulait enseigner. C'est la même chose. Et l'homme t'est créé, la femme t'est créée pour la gloire de l'homme, et puis l'homme, là encore, tout dépend de l'interprétation que vous faites, et l'interprétation dépend de l'éducation de ce théologien, dépend de l'éducation de ce pasteur, dépend de l'état spirituel de ce pasteur. Il a fait des gars avec elle. Exemple, on a prêché, et dans Éphésiens chapitre 5, il dit que toute femme soumette à Marie. Tout à fait dit qu'on est pour dire comme ça que la femme se soumette à ses maris. Ou dit que la femme, ce n'est pas bon en français. Ou on fait des gars. Ou fait des gars. Et ça veut dire que la mission est tributaire seulement aux femmes. Et que c'est seulement les femmes qui peuvent soumettre. Garçon pas qu'à soumettre tout. Dans plusieurs cas dans une famille, messieurs soumettent à madame. Elle tape sans sens. Il tape sans sens. Pour garçon, pas ta soumettre à madame. Et puis il dit que femme remet mari nous. Aïe, celle femme qui remet mari. Et il dit que monsieur remet madame nous. Aïe, celle garçon qui remet madame. Femme n'a pas besoin de remettre mari tout. Ou tu prends ça, ou textuellement on fait gros dégâts à l'église. Et vous connaissez en pile l'église qui a des dégâts comme ça, des femmes. Marie passe misère parce que la Bible a dit c'est garçon pour aimer madame là. Et que madame n'a pas besoin de Maria. Et que depuis fille à soumettre, depuis fille à respecter Maria, eh bien, et pour garçon à dégager, remet madame li. Mais parole de Dieu pas enseigné comme ça. Parole de Dieu demande une maturité spirituelle, demande une lucidité, demande une compréhension, demande un niveau de discernement pour enseigner la parole de Dieu. Au contraire, et cette question de conception paternaliste que nous avons dans notre société, il passe au loin. C'est dans la Bible sorti. Il passe au loin. C'est la religion qui peut-elle. C'est la religion qui peut-elle. Parce que nous, qui enseigné la Bible, ils enseignent en fonction des backgrounds, de ça qu'ils ont recevoir. Et ils ne pas prendre le temps pour prendre recul par rapport à ça qu'ils ont recevoir. Non, mais qui est-ce que tu recevoir? Qui leur te recevoir? Ma bon dernier bête, al regarder dans Cantique des Cantiques. Mon verset qui dit, moi, je suis femme, je suis noire, mais je suis belle. Sa mère vient chercher là. Regardez pour vous. Je suis noir, mais espérez que sous ta anthropologue par exemple. Ou est-ce qu'on formation en anthropologie? Mon cher, regardez, n'importe licence en anthropologie quand on faut comprendre ça. Je suis noir, virgule, mais je suis belle. Ça vient chercher là. Ça vient chercher. Tu es capable. C'est clair. So, faut prendre précaution avec la Bible. Faut prendre précaution avec la Bible. Et ça fait, sous mon Chanel, il n'est pas bien formé et prudent avec mon ça parce que il a fait des dégâts dans l'esprit. Voilà. Il a fait des dégâts dans l'esprit. Oui, non pour l'autre question. Il est un père responsable. Ni pour fidèle, ni pour famille. Donc, je félicite sur ce point ça, docteur. Question pas maintenant, c'est que nous avons connaître, est-ce que c'est seulement les papa d'accord vivre ensemble avec fille, nous yon papa responsable? Est-ce que c'est là que li nan kay lan madame nan petite là
li ka un papa responsable vraiment. Merci. Bon, moi-même, m'a répondu nous en tant que professeur de psychologie. Et il est fortement conseillé, encouragé que papa yo vive même côté avec madame yo, avec petite yo. Il est fortement encouragé et conseillé. Mais, il y a un mais. Si on a raison de force majeure, un garçon obligé de déplacer à vivre à l'étranger pour atteindre l'objectif qu'il a pour famille, il peut le faire. Moyennant, lui quitter derrière un suppléant pour suppléer. Comment je peux expliquer ça? Est-ce que je besoin d'expliquer? Est-ce que tout téléspectateur comprend samedi? Il n'est pas conseillé à un homme pour quitter madame li derrière à petite pour le parti. Il n'est pas conseillé. Mais si vous avez raison qui fait que ou un objectif qu'on veut atteindre, pour atteindre l'objectif là, ou obligé de déplacer. Ça peut se comprendre. Il faut rassurer que ou quitter un suppléant pour suppléer à rôle papa biologique touchy. Il y a ça contact physique qui produit attachement. L'oali John Bowlby, théorie de l'attachement. Et ça fait que théorie de la personnalité, si on a besoin de combler, par exemple, ou pas là, rassure que maman là, frère là, soeur là, cousin là, cousine là, pour capable combler. Mais si on participe à une personne qui comble le vide là, les nous rencontrer encore, nous la réunification familiale, la prendre pour combler le vide côté quitté. Là maintenant, développement social, développement émotionnel. Moi-même, question pas maintenant, il peut aller plus dans le sens que est-ce que pas gain des citoyens individus? Parce que gain, en fait, moi c'est avocate, moi souvent rencontré tribunal des cas côté que garçon, il c'est un citoyen, il gain tout moyen pour l'occuper un petit monde mais il refuse à cause d'un problème qu'il a avec madame par exemple des femmes qui refusaient des relations sexuelles à Mario, garçon ça vu que il pas joindre ça le besoin, il choisit faire petit monde payer pour ça. Ça c'est des actes de malhonnêteté. Et puis est-ce que encore par rapport avec une déclaration que Stéphanie Testat a fait qui dit que on ne peut donner ce que l'on a. Un garçon qui c'est un citoyen mais qui pas grandi avec l'amour papal, il n'a jamais eu l'amour de son père. Il n'a jamais eu un père responsable. Est-ce que vous pensez que papa ça lui-même est capable, comme si gagne automaticité ça que vous avez parlé? Merci. Ouais, belle question. C'est ce que j'avais dit dans l'approche behavioriste, inéiste ou nativiste. On donne ce qu'on a, c'est-à-dire l'aime petit, sous compte papa, maman. Yo élevé, yo créé conditions pour moi pour me grandir. Automatiquement papa, grand monde, yo sous compte moi. Son cycle, c'est tourner la tourner. En d'autres termes, moi c'est papa, papa c'est moi. Moi c'est papa, papa c'est moi, petite moi c'est moi. Petit point pour aller moins encore. Et la tourner et l'orgade papa ou après c'est où et l'orgado ou après c'est papa.
Donc, si on prend soin maman, ou prend soin papa, là, dans 80 ou bien 90, dépendamment de gens hérédité à te voir, est-ce que son monde qui est robuste, à 90 ans, aucun doit fonctionnel toujours. À 100 ans, on est capable toujours fonctionnel. Mais quand l'âge arrivé, que le 80, 90, 100, c'est petit tout qui met tout, c'est lui qui a bonne affection, c'est lui qui prend soin. Ou prend soin petit tout, pour petit tout qui prend soin. Yon monsieur, ou bien yon individu, qui néglige petit li, c'est tête pas le négliger. Avant de mourir, la paix conséquence là. Gonjoye, yo la go pour n'importe monde occuper. Gonjoye, c'est petit tout qui occupe. Petite fille qui occupe. Et mari ou pas ka di ou pas occuper maman, pas occuper papa. Il va permettre tout bagay comme ça. Mais faut que caractère, faut que personnalité pour mari ou laisser ou prendre soin parents dans vieillesse yo. Parce que mari ou doit respecter ou. Voilà. Ouais, dans la Bible dans Éphésiens chapitre 5, il dit pour mesdames yo respecter mari yo. Moi homme de Dieu. Moi homme de Dieu, rempli à cet esprit. Moi dit que madame mari ou doit respecter. Si mari ou pas respecter 50-50. Mari ou pas jamais apprendre à respecter moun ou bien pas digne de respect. Et l'on pas digne de respect ou payer conséquences là. Mari ou pas gen droit dire ou pour pas occuper maman ou papa. Et si pas occuper maman ou papa pour tête mari ou avant maman ou papa mourir ou a honte. Et mari ou pas bon valeur en retour parce qu'on pas de valeur. Voilà. Eh bien, c'est la fin. Mais on a commencé par la prière. Je demande pour nous féliciter encore une fois, docteur, parce que... Eh bien, on remercie toute l'équipe technique et qui a rendu possible cet épisode de Vendredi du Rhin. Et nous parlons bien sûr de Bell TV avec Stanley Poto et David Mercius. On remercie l'assistance qui était très attentionnée, très réactive et surtout avec de belles questions. On remercie Pasteur Farah, Alexis, pour la prière et pour les questions également et pour la mise en contexte. Exactement. Et on remercie notre invité, docteur Visionnaire Desméraud. Bien sûr. Voilà. Merci, docteur. Merci, on se remercie. Ah ouais, pourquoi pas. Je vous remercie aussi. Merci, pasteur. Et on remercie par avance pasteur Farah pour la prière finale. Et on dit au revoir après la prière. Voilà. Stéphada, merci encore une fois, docteur Visionnaire Desméraud. On vient de passer un moment extraordinaire. Notre directeur n'est pas présent, comme je l'ai dit tantôt. Mais s'il était là, il allait dire que vous qui êtes ici présents, vous êtes une bénédiction pour cet espace. Merci encore une fois d'être là. Nous allons terminer, clôturer cette rencontre par la prière. Mettez-vous debout. Père, dans le nom précieux de Jésus, nous te remercions pour ce moment extraordinaire que nous venons de passer ensemble. Merci pour toutes ces informations. Aujourd'hui, encore une fois, on peut dire que vraiment, on va avoir notre nouvelle Haïti. Basée sur tout ce que nous venons d'apprendre, Seigneur, nous venons d'apprendre que vraiment, nous avons besoin des pères responsables dans les positions clés. Nous avons besoin des pères responsables dans les familles. Nous avons besoin des pères responsables dans les écoles. Merci pour tout, Seigneur. Merci encore pour toutes ces informations. Merci pour notre docteur Visionnaire Desméraud, Seigneur. Merci pour nos présentateurs. Merci pour Georges. Merci pour Stéphada. Et merci pour tous les participants, Seigneur. Nous savons que vraiment, Seigneur, vous êtes avec nous. Nous n'avons vraiment plus de doute que vous êtes avec le Rhin. Nous comptons sur vous, Seigneur. Nous comptons sur vous, Seigneur. Et nous t'en remercions encore une fois. Père, merci pour notre directeur exécutif, M. Albert. Il n'est pas présent, mais nous savons que son esprit est avec nous. Il est là. Il est là. Merci encore pour ce directeur. Merci encore pour ce bon moment. Merci, Seigneur. Nous t'en prions ainsi au nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.
Qui ça gagne? Rien, c'est rassemblement pour une entente nationale. Rien pas un parti politique. Rien c'est société civile organisée qui réunit tout le monde, toute couche, tout horizon, qui a diverses opinions, mais qui a une seule vision, une l'autre Haïti. C'est ça que fait, revenir avec un slogan qui c'est remet bon Dieu, remet pays, remet prochain, remet tête. Rien c'est un chose qui a bouilli sur 3 roches difficiles. Ça veut dire, rien il y a 3 piliers, qui c'est femmes, jeunes et paysans. L'autre dirait, ou est 5 valeurs, 4 principes et 7 les humanisations. 5 valeurs, c'est vérité, justice, liberté, égalité, fraternité. 4 principes, c'est bien commun, destination universelle bien, subsidiarité ou bien sens engagement avec responsabilité, solidarité. Quant à pour 7 piliers d'humanisation, même, c'est famille, travail, vie économique, communauté politique, communauté internationale, sauvegarde environnement et promotion pour la paix. Qui donc, moins serein ou serein, nous, c'est un pays.